Magnifique. Alors maintenant, on va passer à vous, Pierre Lévy. Pierre Lévy, vous qui adorez manger, alors vous allez tester un concept particulier. Alors maintenant, on n'a plus trop envie de se rendre dans des restaurants, on a envie de se recevoir chez les uns et chez les autres. Vous avez tenté justement une invitation particulière puisque vous avez dîné chez un chef avec vos amis et un chef pas n'importe lequel puisqu'il mélange la cuisine israélienne à la cuisine hollandaise. Il y avait 12 plats et 12 kilos de trop. On regarde. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Nous cherchons un endroit caché, secret dans un appartement où il va y avoir ce soir un dîner de chef que nous devons préparer. L'endroit est secret. On y va, c'est par là. Hey! How are you? Good! Et nous voilà, donc on est dans la cuisine, la fameuse cuisine, où en fait on est chez lui, dans l'appartement, il nous reçoit en tongs, décontracte. Ici on a un petit four et on va faire un bon dîner. C'est parti. Et voilà les invités qui arrivent. Allez, bonjour, bonjour. Bonjour, on va s'installer. On a un menu, voilà, que je vais vous laisser découvrir tranquillement, qui est le menu secret du chef. Chaque fois qu'il y a des invités ici, donc apparemment le menu est différent. Je ne sais pas ce qu'on va faire ce soir. Mais maintenant, mon tour, je vais en cuisine et après, on mange. À tout de suite. Donc, nous avons ici une petite soupe de pommes de terre avec des carrés de zucchini que je vais servir dans des petites tasses multicolores. Alors, nous avons dessus un petit zeste de clémentine. Alors, c'est du saumon frais fumé ici dans le fumoir. On a un petit retour de curry qui est délicieux. Nous avons donc les rillettes de poulet confit au citron japonais sur un lit de fenouil avec des kumquats en compote et au-dessus vous avez des petits croûtons de pita au za'atar. Alors là c'est très intéressant, nous avions des sashimi. À votre santé. Bonne santé. À boire avec modération. Alors là nous avons une poitrine de porc fumée de la maison avec une petite sauce barbecue confite aux oignons. Et voilà, un petit apéro sympathique. Bon appétit. Alors là, on est dans un fond de veau avec des petits pilons de poulet et une préparation très intéressante, pleine d'herbes, pleine de saveurs. On sent le thym, le laurier. Et à mon avis, on mange ça à la sauvage. Avec les doigts. Comme ça. Alors ici, nous avons un petit sorbet passion avec ici une pastèque marinée dans le jus de kiwi avec du thé Earl Grey. Alors nous sommes en train de faire un millefeuille d'entrecôte avec une pomme boulangère à l'oignon. C'est waouh! C'est vraiment waouh! Pour terminer, nous sommes en train de faire une petite tuerie pour les kilos. Nous allons avoir ici un petit fondant au chocolat avec un beurre salé. Nous avons ici un nougat de chocolat blanc avec des fruits secs, avec une petite crème de café. Et nous avons le fameux yogourt hollandais. Ce dessert apocalyptique pour les kilos. Merci beaucoup Lishai, c'est un plaisir et vraiment c'est que du bonheur. Si c'est pas le bonheur, alors où est-ce qu'on est? Pierre Lévy, l'heure est grave. Il va falloir que l'on parle, vous et moi, hors antenne. Lishai Gilad, thank you very much for being there today. Merci beaucoup. Vous allez le faire grossir, ça va être catastrophique. Là, comment il va être en maillot de bain sur la plage? Et j'ai le plaisir d'accueillir Eden Hadar. Amar, bonjour. Vous êtes le chef pâtissier d'un des plus grands hôtels de Tel Aviv. Vous accueillez d'ailleurs des touristes du monde entier. Aujourd'hui, dans Midi ensemble, nous avons le plaisir d'avoir 2 chefs, 3 chefs, pour le prix d'un. Alors, d'abord, Pierre, bien entouré aujourd'hui, Valérie. Comment c'est possible de manger 12 plats le même soir? Dites-moi. Alors, vous avez mangé entrecôte, dessert, tout était mélangé. Hein. C'est plus que 12 plats, puisque regardez, Lishai nous a rapporté ici encore des petites spécialités. Alors, on a un petit mendiant de... En fait, non, c'est comme un nougat glacé. Vous avez un millefeuille revisité. Vous avez la spécialité, c'est non pas le hummus, mais la trina. Hein, il adore la trina, donc il met de la trina partout dans les petits. Ça, c'est vachement sympa, une petite pipette quand vous avez soif. Hop, on fait comme ça et... Oui, qu'est-ce que c'est?
goûter. Ah non, si. non, je ne me laisserai pas faire. How long to make all this? It's great. It takes forever. Ça prend un temps fou de faire ça. Ce matin, il a fait ça tranquillement, dans les coulisses. Et puis, on va parler également, donc Lishaï, on était chez lui, tout est magnifique. On va parler aussi pâtisserie française. Voilà, justement, parce que vous, Eden, vous avez la chance de mettre à l'honneur la pâtisserie française en Israël avec son savoir-faire légendaire. Qu'est-ce que vous nous faites découvrir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est parti sur un grand classique de la pâtisserie française. Vous avez l'opéra, qui est un incontournable de la pâtisserie. On part aussi sur un... Il y a une grande bagarre sur savoir qui a créé l'opéra. Hein. Tout à fait. Il y a l'INPI, est-ce que c'est Cyril Gavillon Cyril Gavillon de la maison de Dalloyau? Est-ce que c'est Gaston Lenôtre? Ou est-ce que ça date de 1899? Parce qu'on a retrouvé dans un journal qui s'appelait Le Gaulois une publicité de l'opéra. Alors, Eden, Tout la à réponse? Eh ben, Gaston Lenôtre, en 1960, a revendiqué l'opéra. Oui. Qui dit, mais cette histoire, c'est vrai, ça porte à confusion. C'est une vraie bagarre de chef pâtissier. Hein. Voilà. En tous les cas, vous le reproduisez divinement bien, parce que moi, de ce que je me souviens des pâtisseries parisiennes, c'est précisément ça. C'est exactement. Et là, on a le Paris-Brest, le fameux Paris-Brest. En fait, le Paris-Brest classique, c'est une forme de roue de bicyclette. Voilà, à l'origine, c'est un gâteau qui est rond et qui avait été créé en 1910 pour les 10 ans de la fameuse épreuve cycliste Paris-Brest. Mais il a été revisité. Donc super, hein, pour faire la course, c'est génial de manger ce genre de gâteau. Il est avec des petites amandes caramélisées à l'intérieur, une petite crème de nougat rajoutée dans cette recette avec un petit craquelin. Et après, je suis parti sur des petits classiques comme les macarons. Alors, les Israéliens adorent les macarons. Ils adorent, ils sont fans. Et vous savez quoi? Que les macarons, à l'origine, c'est du Moyen-Orient. La base du macaron, c'est Moyen-Orient. Ce sont des pâtisseries orientales qui sont faites à base de crème, de pâte d'amande. Hein. Et puis c'est parti en Italie. C'est remonté en France au moment... C'est remonté exactement au XVIe siècle par Catherine de Médicis. Catherine de Médicis qui a ramené ça et qui a appelé les macarons. Oui. Les macarons. Et avec l'accent espagnol, s'il vous plaît. Alors ceux-là, ils sont à quel parfum? Alors vous avez au citron, chocolat noix de coco. Et voilà. Et là derrière, on a les fameux mendiants. Qu'on ne voit pas forcément très bien à l'image. Oui, alors c'est du chocolat noir avec des amondes, avec des noisettes, chocolat noir. Voilà, je le bravo, 100% calorique. Je vous félicite, messieurs. Je vous invite à goûter. Ah, mais vous allez voir que je vais regarder. Alors, je vous laisse goûter le petit macaron citron. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie, hein, merci, c'est gentil. On va encore prendre un petit kilo. C'est vrai que c'est excellent. Ah, tenez, je vous c'est du bonheur. C'est excellent. C'est du bonheur, mais on a un problème avec votre émission, c'est qu'on grossit. Oui. Voilà. Alors, vous avez votre école de pâtisserie en France? Je l'ai fait en France, oui, à Nice. J'ai fait mon école hôtelière et j'ai travaillé très longtemps dans les palaces azuréens. Oui. Et après, j'ai un peu voyagé. Et les Israéliens apprécient ou bien c'est seulement la clientèle justement étrangère? Alors, les Israéliens apprécient vraiment beaucoup. On a beaucoup de clients étrangers à l'hôtel, donc on travaille beaucoup le parvé. Je ne travaillais pas le parvé avant, donc je me suis perfectionné dans le parvé. Alors j'explique à nos téléspectateurs qui ne savent pas, c'est évidemment la cuisine sans lait que l'on peut consommer après la viande. Voilà, mais en cachère. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous ceux qui font de l'intolérance au lactose peuvent manger tout ce qui est parvé, c'est-à-dire sans lait, et justement pour des raisons médicales et non pas religieuses, c'est très important. Tout à fait. Et d'où le succès. You like French pastries? Yeah, I love French pastries. Vous aussi, vous aimez ça? C'est vrai? Vous en aspirez un petit peu pour vos desserts? Yeah, mais fait. Moi, je trouve que c'est vraiment, là, on a sur le plateau la culture israélienne dans son ensemble, c'est-à-dire tout ce qui est européen, bassin méditerranéen et tout ce qui est pâtisserie, on va dire plus israélienne, avec la touche israélienne. Et c'est un véritable exemple. Vous avez de la chance aujourd'hui à midi ensemble. Vous avez l'exemple même de tout ce qu'on peut faire de mieux en Israël. L'exemple le même de comment on peut grossir en 3 minutes avec vous, Pierre Lévy, et en plus avec vos amis. Vous êtes venus en renfort aujourd'hui. Merci à vous tous. Midi ensemble, c'est fini. Un remerciement particulier aujourd'hui à tous ceux qui sont derrière la caméra, mais sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est. La technique, le réalisateur, les maquilleurs, notre chef d'édition Mathieu Topman, nos producteurs Sari et Samuel, mais surtout merci à vous, chers téléspectateurs. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Restez avec nous sur i24 News.